Les tensions géopolitiques mondiales ont vu le drone s'imposer comme nouvel outil de la guerre hybride. L'armée française s'est lancée dans ce secteur, un côté opérationnel, un autre plus ludique. Une compétition militaire s'est tenue ces 2 derniers jours dans le ciel de Haute-Marne. Plus de 40 équipes des pays de l'OTAN y ont participé. Tiffaine Leroux, Marie-Galante-Fontan. Tourne légèrement la tâche à droite. Ils testent leur précision et leur rapidité. Entré dans un autre monde avec des lunettes de réalité virtuelle, ce télépilote doit manier son drone à caméra embarquée à travers des portes de couleur en direction d'une cible. Son spotter le guide pour bien orienter les antennes relais sous l'œil d'un organisateur. Le passage dans un bâtiment en béton est complexe car il coupe parfois la liaison et provoque des chutes. Okay. C'est des exercices qu'on fait souvent chez nous, qu'on n'arrive pas forcément à reproduire avec des espaces aussi gros. Donc c'est vraiment pas mal de pouvoir venir le faire ici. Et donc c'est là où justement on arrive à spotter des problèmes tels que « Ah bah tiens, je vois plus, bah tiens, il faudra changer tel composant ». Justement, c'est un vrai intérêt ici de finaliser ce pourquoi on s'entraîne en bataillon. La guerre en Ukraine a modifié la doctrine. Jusqu'à récemment, beaucoup d'armées de l'OTAN, dont la française, privilégiaient de plus gros drones. Ici, le modèle retenu est de la taille d'une boîte à chaussures. Allez, décollage. Pour cette autre épreuve, il s'agit de se défendre en visant un agresseur dans un véhicule en approche. Gauche. Yes. Détruit. Putain, dommage le ballon. Juste au-dessus du ballon. Le général Schill compte bien montrer que l'armée française n'est pas à la traîne dans cette révolution militaire. Les drones, c'est un moyen de pousser l'armée de terre à se transformer pour favoriser notamment l'innovation au plus bas échelon, parce que le drone, en fait, c'est un peu la nouvelle frontière. Il n'y a pas beaucoup de réglementation aujourd'hui. On peut, pour pas très cher, fabriquer son drone. And the corporal here is going to tell you right, left, right, red gate, yellow gate, so you cannot miss it. L'armée de terre espère créer une communauté internationale de dronistes. Parmi les participants, 11 équipes de l'OTAN, par exemple l'Italie, la Pologne ou le Royaume-Uni. Impression d'un droniste britannique. Ce qui est le plus impressionnant, c'est le peu de temps que l'équipe française a passé sur ces systèmes par rapport à ses performances. Les équipes belges et britanniques ont eu au maximum 2 ans, tandis que certaines équipes françaises n'ont eu que 2 à 5 mois environ. Et pourtant, elles s'en sortent très bien, ce qui est réjouissant. Pour assister cette communauté, une vingtaine d'industriels et de start-up ont été invités à présenter leur matériel et formation. Pas de régionaux ici, mais la mairie de Chaumont aimerait en attirer en lançant un BTS drone, ce qui compléterait son école.